12 avril 1842. Boufarik, Algérie. Je suis seul désormais dans ma tente, allongé sur un lit de fortune, les yeux grands ouverts fixant la toile inerte. Alors voilà, c'est de cette manière que meurt un sergent, infirme, bavant, muet. Hier encore j'étais debout, tenant mon ennemi en joue et dessinant des trous dans chaque gorge qui courait vers moi. Une embuscade nous avait été tendue tôt le matin, dans la plaine de la Mitidja. Encerclé par 300 hommes, j'avais vu les miens, 20 jeunes soldats qui n'avaient encore jamais rencontré le feu, tomber les uns après les autres. J'entends encore les baïonnettes s'entrechoquer, les fers rougissant un peu plus après chaque coup porté, les sabots des chevaux claquant tantôt sur les roches, tantôt sur les corps gisant au sol. Les coups de feu frénétiques donnaient le rythme de cette symphonie sanglante, les cris de guerre chantant en chœur avec les gémissements des hommes blessés et le bruit des corps qui s'empoignaient, se cognaient, se déchiraient. Abasourdi, je restais un instant spectateur de ce ballet. Jamais auparavant je n'avais vu pareil danseur, jamais entendu telle musique. L'ensemble de mon corps demeurait immobile. Seuls mes yeux tournaient en rond pour admirer ce spectacle fantastique. C'est alors que 3 détonations, plus proches, secouèrent ma chair. 3 inconnus s'étaient invités sous mon uniforme. 3 ballerines de plomb valsant dans ma cuisse, dans mon épaule, au fond de mon ventre. Je m'effondrai à mon tour, mon fusil se fracassant contre un rocher, et dans ma dernière chute je m'écriai « Courage, mes amis! Défendez-vous jusqu'à la mort !» Je repense aux avions en papier qui décoraient ma chambre d'enfant, qui la décorent encore mais que je ne reverrai plus. Je repense à la prairie qui bordait la maison, et à ma mère m'appelant pour le déjeuner. Je la revois, elle, tenant le gâteau aux fruits confits et m'invitant à souffler mes 18 bougies, une larme au coin de l'œil car sachant qu'une fois ces bougies éteintes, elle verrait son fils partir pour la guerre. Je ne mangerai plus de ce gâteau. Je ne soufflerai jamais sur mes 24 bougies. Je ne soufflerai plus. Dans un dernier effort, ma main se saisit de l'objet laissé sur mon torse par le colonel quelques instants plus tôt. « Ils n'ont pas eu le temps d'emporter votre tête en guise de trophée, Blandan !» m'avait-il adressé avec un sourire timide avant de sortir. En tâtant, je reconnais une étoile qui semble accrochée à un bandeau. Je distingue du rouge, encore du rouge. Un sourire se dessine sur le coin de mes lèvres, tandis que mon bras, épuisé, s'écroule et laisse s'écraser au sol mon trophée. J'ai vécu pour les Algériens en bourreau. Aujourd'hui, je meurs pour la France en héros.